Alors bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de prendre place pour débuter ce conseil municipal du 15 février. Peu de délibération, on peut espérer avoir fini juste avant 18 h. Je propose de nommer Lolita Mayer comme secrétaire de séance. Bernard Pierre-Michel, Vincent Alain, Berrier Jean-Roger, Bernard Carine, Levent Bruno, Dutrieux Isabelle, Coyer Damien, Podevin Valérie, Célidonio Onotilio, Gondi Elisabeth, Manard Sylviane, Tétigny Aldo, Hénin Daniel, Renoncourt Claude, Bevcop Francine, Delbove Nicole, Asselin Isabelle, Benguenou Amar, Bi Isabelle, Beljouri Ali, Pires Martine, Torres Isabelle, Kenouf Nathalie, Messager Patrick, De Gogh Cédric, Gandao Régis, Choquet Christine, Moradi Cyril, Ferring Nicolas, absent parce qu'il attendait un courrier de vos services qu'il n'a pas reçu pour pouvoir justifier de son absence, sa présence aujourd'hui. Walran Edith, Malo Peggy, Mayer Lolita, présente, Jamjam Hamid. Alors, en communication, donc, faire un rappel de la décision du tribunal administratif qui a été notifiée le 17 décembre dernier, qui prononçait donc l'inéligibilité de M. Ferring. En conséquence, le tribunal avait désigné M. Jamjam pour le remplacer au conseil municipal et Mme Walran pour le remplacer au conseil communautaire. Sur ce dernier point, à savoir la désignation d'un nouveau membre au conseil communautaire, il y a donc manifestement une erreur du tribunal administratif, puisque dans le cadre de la parité, un homme quitte le conseil communautaire, un homme doit le remplacer, et quand c'est une femme pour une femme. Le tribunal administratif a donc fait l'erreur de donner comme nom Mme Walran pour remplacer M. Ferring au conseil communautaire. Il aurait dû désigner donc le représentant suivant de sexe masculin, à savoir M. Frémery. Par conséquent, la préfecture a contesté la décision du tribunal administratif uniquement sur la désignation d'un nouveau membre du conseil communautaire. Par conséquent, et à ce que le Conseil d'État statue, en sachant qu'il a jusqu'à 6 mois pour le faire, M. Ferring est considéré comme conseiller communautaire. Par ailleurs, il ne saurait être élu communautaire sans être élu municipal. C'est la raison pour laquelle il est rappelé en tant que conseiller municipal. Par ailleurs, par courrier en date du 5 février, M. Frémery m'a fait part de sa décision de démissionner de ses fonctions de conseiller municipal. Il est donc représenté à ce titre par M. Jamjam. De facto, le recours du Conseil d'État qui demandait à ce que ce soit M. Frémery qui remplace M. Ferring va devoir être renotifié. Donc les services de l'État vont devoir réactualiser la demande, puisque la personne qui suit, c'est donc M. Jamjam, qui devrait donc remplacer M. Ferring au conseil communautaire. Tout le monde suit? C'est vrai que c'est un peu rock'n'roll, mais de temps en temps, il y a des situations rock'n'roll comme ça. Ensuite, vous allez avoir la distribution des tablettes pour limiter donc la production de documents papier dans le cadre du développement durable.
Ces tablettes vont vous être distribuées donc, ce soir. Donc vous avez le document à signer, hein, comme quoi vous avez bien recevoir votre tablette. Puis vous irez donc voir le service informatique qui vous donnera votre tablette qui est donc paramétrée, qui pourra donc être utilisée pour le prochain conseil municipal. Ensuite, vous allez avoir également chacun une gourde thermos qui permettra également de supprimer les bouteilles en plastique que l'on vous met à chaque conseil municipal. On poursuit au niveau donc développement durable. Et la dernière information, pour ceux qui ont lu les décisions, vous avez vu que depuis donc ce conseil, depuis le conseil d'installation, les décisions administratives, tout ce qui est tarif, il n'y a plus d'obligation, ça passe par une délibération du conseil municipal puisque c'est une décision du maire. Pour que vous soyez au courant, je tenais donc à vous préciser que les différents tarifs communaux ne subissent aucune augmentation, donc on reste toujours au même tarif. La gratuité pour la médiathèque, je ne vais pas tout signaler. Les 1,50 € pour la cantine, le tarif des études dirigées reste identique. De même que les différentes activités qui sont proposées, les locations de salles. Il n'y a qu'un seul tarif qui change et c'est un tarif à la baisse de façon significative. C'est pour le columbarium, puisque les tarifs qui étaient de un peu plus de 770 € pour 15 ans sont passés à 150 € pour qu'il y ait peut-être plus de personnes qui utilisent les columbariums et qui permettrait également d'utiliser moins de parcelles de terre, puisqu'à un moment donné, nos 2 cimetières vont commencer à être un peu limites au niveau des tailles nécessaires pour accueillir les différentes sépultures. Donc, la seule modification de tarif, c'est donc une baisse conséquente sur le tarif des columbariums. Donc, je donne que le tarif pour les 15 ans, mais sur les 30 ans, bien évidemment, le tarif est proportionnel et il y a une baisse également importante. Sur les décisions administratives, est-ce que vous aviez des questions? Pas de questions? Sur les communications, il n'y avait pas non plus d'intervention particulière? Non? Madame Wallerand ou Monsieur Jamjam. En même temps, je tiens à signaler qu'effectivement, la présidente de Oui, je veux changer ma ville est donc Madame Wallerand. Donc ça, je vous l'annonce officiellement puisque j'avais eu le courrier ou le mail m'informant donc de la réorganisation et c'était donc Madame Wallerand qui faisait donc office de présidente. Monsieur Jamjam. Oui, vous m'entendez? Donc simplement, si à la fin, on peut avoir 2 minutes de temps de parole, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible d'avoir un temps de parole vers la fin du conseil municipal? Peut-être votre masque, monsieur Jamjam, parce que Ah, excusez-moi, c'est mieux là. Donc est-ce que c'est possible d'avoir un temps de parole en fin de conseil municipal, s'il vous plaît? Du conseil municipal? Oui. Bah, soit... Normalement, il y a une demande à faire 48 heures avant. Oui. Et la demande de temps de parole, c'est pourquoi? C'est juste de revenir en fait sur la fin du dernier conseil municipal, simplement. Rapprochez-vous du micro, parce qu'on... Oui. C'est revenir sur la fin du dernier conseil municipal, simplement, sur une phrase que vous avez dite, simplement. Sur la quoi? Je veux revenir sur la fin du dernier conseil municipal. Là, c'est bon? C'est vrai que je trouve que la communication... Là, c'est bon. C'est bon, là? Les Comme informations, j'ai Ouais. du mal à les... Je sais pas, il y a un phénomène d'écho, peut-être? Peut-être revoir au niveau de la sono. Oui, un petit écho, je pense, oui. Parce que quand c'est comme ça, nous on prépare éventuellement s'il y a des questions à évoquer sur le sujet. Oui. Dans ces cas-là, vous nous envoyez le sujet au moins 48 heures avant. Donc il faut qu'on ait l'information le vendredi pour le conseil municipal. Pas De toute façon, il y a un prochain conseil municipal le 29 mars. Donc vous pourrez évoquer le sujet, mais en redonnant les éléments sur lesquels vous voulez intervenir. Comme vous voulez, pas de problème. On passe donc aux délibérations. La délibération 1, c'est M. Berrier qui va vous la présenter. Concerne la construction de l'école élémentaire du centre, c'est le lancement d'un concours de maîtrise d'œuvre. M. Berrier. Bonsoir à tous, merci Monsieur le maire.
Donc cette délibération nous permettra de lancer le concours pour la reconstruction de l'école J.R. Voltaire. Alors la ville, vous savez bien qu'elle a souhaité dans notre programme reconstruire cette école sur l'assise de l'ancien collège Jules Ferry. Comme toujours, bien entendu, ces constructions, ces aménagements tiendront compte du développement durable, de la démarche environnementale, de la vie des bâtiments et de l'intégration et surtout la maîtrise des consommations. Donc approximativement, cette construction devrait faire à peu près 1500 mètres carrés. Compte tenu de la dimension du terrain, elle sera certainement construite sur 2 niveaux et on prévoit de faire sur le devant un large parvis pour les bûches, pour le stationnement, pour le parking des enseignants et pour régler les problèmes de sécurité qu'on nous pose souvent sur la rue Jules Ferry. Donc dans cette école, il y aura aussi un espace de restauration, un accueil pluriscolaire et puis un accueil collectif des mineurs pour le CLSH. Alors je vous rappelle qu'on va les contacter, bien entendu, la communauté éducative, la directrice de l'école, dans les jours qui viennent. Je ne voulais pas le faire avant qu'on puisse le passer, que vous donniez votre avis au conseil municipal, mais dans les jours qui viennent, la négociation et la concertation sera de mise avec l'inspection et la directrice d'école. Donc je vous rappelle que cette construction va coûter 4 225 000 € hors taxes. Alors pour ceux qui m'ont posé déjà la question, notamment Aldo, c'est le coût de travaux. À ces coûts de travaux, il conviendra de rajouter dans le budget en partie la TVA et aussi les frais d'études, notamment les architectes, les bureaux de contrôle. Donc c'est une opération qui sera une inscription budgétaire aux alentours de 6 millions d'euros. Alors vu le montant des travaux et l'objectif architectural, nous avons engagé une procédure réglementaire avec une inscription au JOCE et une inscription aussi au bulletin municipal, au bulletin officiel des marchés publics. Ce concours consiste en la sélection parmi tous les candidats qui voudront bien poser leur candidature de 3 architectes, conformément encore une fois à la réglementation. Un jury de concours va être constitué, donc il est constitué ce soir avec la commission d'appel d'offres, avec 3 architectes, 2 désignés par l'ordre des architectes, un désigné en interne, bien sûr les services techniques et les élus qui le composent. Au terme de cette consultation, les 3 candidats seront autorisés à déposer une esquisse et un ensemble d'éléments pour pouvoir définir celui qui nous convient le mieux pour réaliser cette opération. À cette fin, les 2 architectes qui ont été évincés seront indemnisés pour un montant de 18 600 € hors taxe, soit 22 320 € TTC. C'est le dédommagement pour avoir participé au concours. Les 3 architectes qui ont été désignés par l'ordre et par les services, eux aussi, seront indemnisés à hauteur de 400 € hors taxe pour la demi-journée. Donc il est donc demandé au conseil municipal ce soir d'approuver le programme de l'opération dans l'enveloppe prévisionnelle des travaux estimée à 4 225 000 €, valeur janvier 2021, de valider les indemnités que nous allons donner aux 2 architectes évincés pour un montant de 22 320 € TTC et de valider la rémunération à hauteur de 400 € des 3 architectes qui participeront au jury de concours. Merci Monsieur Berlier. Alors, juste pour dire qu'effectivement la concertation va commencer comme on l'a fait à chaque fois qu'il y a des reconstructions d'écoles avec l'inspectrice, puisqu'elle est associée donc au projet sur des reconstructions ou grosses réhabilitations, et donc l'équipe enseignante, en commençant bien évidemment par la directrice. Il y a donc des contacts qui vont être pris donc, dès le conseil passé pour se projeter sur le nombre de classes qu'on va mettre en place, sur le fait qu'on désire mettre une cantine pour pouvoir faire 200 repas, pour pouvoir accueillir les enfants qui vont manger de l'école J.R. Voltaire, mais probablement également ceux de Gaulle, et faire un espace qui permettra d'accueillir éventuellement certains CLSH pour arriver à avoir un phénomène d'harmonisation de ce qui se fait sur ce site et d'ouverture, comme va le faire le futur collège qui est
en aménagement et qui évolue très rapidement, où la volonté aujourd'hui, c'est vraiment d'ouvrir les équipements éducatifs en dehors des heures scolaires pour arriver à ce que les locaux qui ont été construits bénéficient également à d'autres activités hors temps scolaire pour avoir une mutualisation des nouveaux bâtiments que l'on construit. Voilà. Donc s'il y a des questions particulières sur cette délibération, Monsieur Jamjam. Oui, je voulais juste revenir pour savoir si le montant tient compte de la destruction et est-ce que vous avez une date de début des travaux ou fin de travaux approximative ou pas encore? Je n'ai pas compris. Moi. Vous avez parlé de début et de fin de travaux. Oui, est-ce que vous avez la date de début et de fin de travaux? Première question. La date, c'est dès la libération du terrain par le département et la possibilité de démolir. Ça se fera le trimestre qui suit. Donc aujourd'hui, la prévision pour le collège Jules Ferry, c'est septembre 2021. Et il faut compter à peu près 1 an de procédure. Donc moi, je pense qu'on vise la rentrée septembre 2022. Et le montant tient compte de la destruction ou pas? Ou alors c'est le conseil régional qui va s'occuper de la destruction? Je réinterviens, non. Parce que on commence, il faut déjà le travail en amont, puisqu'il y a beaucoup d'amiante. Il y a donc un gros travail préparatoire. Il faut qu'on ait les validations par les services compétents pour pouvoir désamianter, même si c'est avec des entreprises. Est-ce qu'on pourra débuter, même en travaillant en amont, dès le septembre? On a déjà eu des gags là-dessus, puisqu'il y a des pressions fortes sur ce genre de traitement. Et après, il faut qu'on commence à reconstruire sur un bâtiment qu'on part sur, a priori, un bâtiment sur 2 niveaux. Il y a quand même une paire de classes à construire, il y a du volume. Et pour ma part, je ne pense pas qu'il faudra 1 an de travaux pour mener à bien ce projet. Et ce projet ne sera pas fonctionnel pour septembre 2022. Il ne faut pas donner de faux espoirs. On voit bien sur la réhabilitation, extension, la réhabilitation complète de l'école maternelle Jaurès, où certes il y a eu la crise sanitaire, mais la crise sanitaire n'est pas terminée. On espère que ce sera mieux d'ici le mois de septembre, mais il y a les variants. Donc je pense qu'on est plutôt parti pour 18 mois de travaux. Ça veut donc dire que septembre 2022, pour ma part, c'est impossible. Au plus tôt, vacances de Pâques 2023, voire septembre 2023. C'est de la projection, je pense que c'est plutôt là-dessus qu'il faut qu'on parte pour avoir une ouverture. Si c'est fait avant, tant mieux, mais je pense qu'il faut prévoir plutôt des délais raisonnables et tenables, parce que déjà là, pour tenir les délais qui ont déjà été augmentés, par exemple pour la maternelle Jaurès, on a reporté l'ouverture de 2-3 mois et ça a passé tout juste. Donc je pense qu'il faut tenir compte de ces éléments-là. On ne fonctionne pas encore comme on le faisait hors crise sanitaire. Et donc les délais d'exécution sont plus longs aussi pour les entreprises qui interviennent, vu les astreintes qui leur sont mises pour certains types de travaux notamment. Et le montant que vous avez sur la délibération, est-ce qu'il tient compte de la destruction ou juste la construction? Les 4 millions d'euros. Les 4 millions d'euros, est-ce qu'ils tiennent compte de la destruction et la construction ou juste la construction? Les 4 220 000 euros tiennent compte de la déconstruction. Ok. Merci. Là, c'est la totalité du projet qui est prévu. Donc, projet de démolition, reconstruction, aménagement urbain pour faciliter l'accès et limiter les conflits piétons, voitures, même si on sait que ça restera compliqué, comme ça l'est partout, malheureusement, mais on va essayer de limiter les désagréments qu'il y a sur site. Plus, viendra se rajouter, bien évidemment, la TVA, et puis les marchés de mission spécifiques sur ce projet. Après, c'est précisé dessus, valeur janvier 2021. Donc là, on lance le concours de maîtrise d'œuvre. Il faut choisir l'architecte. Il faut revoir le projet définitif une fois qu'on a retravaillé donc avec l'équipe enseignante. Donc le projet, en fonction de la date où va être lancé le marché, pourrait également revarier sur quelques pourcentages dans le cadre de l'évolution des tarifs qui pourraient avoir lieu.
Je précise que l'arrivée de M. Gandao, c'est pour les services, pour le noter, puisque dans le cadre du vote, M. Gandao participera donc au vote sur cette délibération. Monsieur Verrier. Oui, je voudrais ajouter pour plus de précision sur ce sujet. Bien entendu, Monsieur le maire a rectifié la partie aléa possible sur l'ensemble de l'opération. Moi, je rajouterais aussi, si on a une mauvaise surprise, comme on l'a eu sur la salle de sport de la Bleusborn, et quand on tombe sur des fondations où c'est des outils qui se trouvent en dessous, le budget il va être modifié en conséquence, et puis le délai sera aussi modifié en conséquence. On n'est jamais à l'abri de ce type d'aléa, puisque c'est l'une des premières procédures. Enfin, ce n'est pas la première fois qu'on le fait, mais on l'a déjà fait notamment pour la maison André Parent, et puis ça avait été fait pour la médiathèque en son temps. L'appel à concours, c'est quand même la première fois depuis une dizaine d'années où on n'a pas fait sur un montant comme celui-là. Donc on est très en amont du projet, et dans les mois qui suivent, et après les concertations, et comme le disait Monsieur le maire, et tous les délais qui seront à repréciser, bien entendu, le budget il sera recadré correctement, les délais seront recadrés correctement, et vous aurez toutes les informations beaucoup plus précises à ce moment-là. On peut passer au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Et la deuxième délibération, cette fois-ci, c'est M. Coyer. Convention d'adhésion au service de paiement en ligne PayFip. Monsieur Coyer. Merci, Monsieur le maire. La loi de finances de 2017 a décidé la généralisation d'une offre de paiement en ligne que les entités publiques doivent mettre à la disposition de leurs usagers. Le décret du 1er août 2018 prévoit une mise en œuvre progressive de cette mesure en fonction du niveau de recettes annuelles encaissables par les entités publiques au titre des ventes de produits, marchandises ou prestations de services. La Direction générale des finances publiques propose une offre de paiement en ligne appelée PayFip qui permet de respecter cette obligation. PayFip offre aux usagers un moyen de paiement simple, rapide et accessible, soit par une carte bancaire ou par un prélèvement automatique pour régler les créances ayant fait l'objet d'un titre exécutoire et pris en charge par le comptable public grâce au service Tipeee. Il est rappelé que ce système de paiement dématérialisé devient obligatoire, mais que son utilisation doit rester facultative pour les usagers. En effet, cette généralisation ne doit pas conduire à supprimer à terme les autres moyens de paiement, notamment les espèces pour ceux qui veulent continuer à payer en espèces. C'est la DGFiP qui prend en charge tous les frais de fonctionnement liés au service, sauf donc le coût du commissionnement si c'est une carte bancaire, mais c'est le tarif donc du service public local. Et le prélèvement unique, lui, n'engendre pour sa part aucun frais supplémentaire pour la collectivité. Il y a un projet de convention qui est annexé. Et donc, considérant la volonté de la commune de proposer dès aujourd'hui un service de paiement en ligne accessible aux usagers et donc d'anticiper l'obligation de fournir un tel service à titre gratuit à compter de la date de signature de cette convention, considérant que l'offre de paiement PayFip est proposée par la DGFiP permet un paiement simple, rapide et accessible par carte bancaire grâce au service Tipeee, mais aussi par prélèvement CEPA unique, il est donc proposé au conseil municipal, informé de ce qui précède, de mettre en place l'offre de paiement en ligne à partir du site sécurisé de la DGFiP, d'approuver l'adhésion de la commune au service de paiement en ligne et d'autoriser M. le maire à signer la convention qui est annexée à cette délibération, ainsi que tous les documents nécessaires à sa mise en place. Merci, M. Coyer. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Voilà. Donc, pour votre question, vous l'envoyez... il y a un délai minimum et pas maximum, donc vous pouvez l'envoyer dès maintenant. Je pense qu'il n'y avait pas d'urgence de toute façon. Ce qui me permettra de libérer tout le monde pour le couvre-feu, de libérer aussi nos conseillers communaux qui sont au conseil syndical du SMAV qui a lieu à 18h30 et qui nécessite un peu de temps pour s'y rendre. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Prochain conseil le 29 mars.